What up, man. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, madame, monsieur, pour découvrir un livre qui a eu un impact significatif sur moi au cours de mes lectures sur le développement personnel, et j'en suis sûr qu'il en sera de même pour vous. Mais bien avant de démarrer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification, de cliquer sur le bouton like, et c'est ainsi que YouTube saura que je suis en train de délivrer un contenu à forte valeur ajoutée, et donc ces vidéos vont être recommandées à beaucoup d'autres personnes. Alors dans cette présentation, je vais vous parler de ce livre qui est L'homme le plus riche de Babylone. Il a été écrit en 1940, si je ne me trompe, par George Clement Stone. Bien que le livre a été écrit il y a des années, mais le contenu, les principes qui sont développés dans ce livre restent toujours d'actualité. En fait, le livre L'homme le plus riche de Babylone, ainsi que Rich Dad and Poor Dad, écrit par Robert Kiyosaki, sont les deux livres qui sont les plus recommandés dans le domaine de l'indépendance financière. Donc dans la première partie de ce livre, bien avant de vous expliquer le contenu de ce livre, en fait j'ai mis un lien dans la description de cette présentation qui vous permettra de l'acheter directement pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, qui veulent le lire. J'ai mis un lien dans la description qui vous permettra de vous procurer de ce livre. En fait, ce livre il a pour but d'offrir à ceux qui ambitionnent un succès financier une technique qui les aidera à obtenir de l'argent, donc à garder cet argent et à le fructifier. Donc l'auteur il souhaite que ce livre soit une inspiration afin que les gens ils puissent gonfler leur compte bancaire, de remporter des succès financiers et de trouver une solution à leurs problèmes financiers. Donc dans la première partie de ce livre, des amis Bansir et Kobi se plaignent de leur situation financière. Ils ont travaillé pendant des années très honnêtement et avec beaucoup de sérieux dans le pays le plus riche du monde à l'époque, qui était Babylone. Mais le constat est que leur situation financière laisse toujours à désirer. Donc ils étaient vraiment déçus et découragés. Alors ils se sont dit pourquoi ne pas demander du conseil auprès des personnes riches pour savoir s'il y a un truc qui cloche. Peut-être qu'il y a un secret qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est ainsi qu'ils ont pensé à Arkad. En fait, Arkad à l'époque était l'homme le plus riche de Babylone. Arkad qui est l'un de leurs amis d'enfance. Ils sont partis voir Arkad. Et ils lui ont demandé: Arkad, on a connu la même enfance, on a fréquenté les mêmes facs. Tu n'étais pas privilégié que nous, tu viens d'une famille nombreuse et très modeste. Au fil des années, tu es devenu l'homme le plus riche de Babylone, alors que nous continuons toujours à croupir dans la misère. C'est quoi ton secret en fait? Dis-nous, c'est quoi ton secret, Arkad? Alors, Arkad leur a répondu: si vous n'avez pas accumulé la richesse depuis des années de votre jeunesse, c'est parce que tout simplement vous n'avez pas appris les principes qui régissent le processus d'accumulation de la richesse, ou que vous ne les avez pas observés. Moi, du temps de ma jeunesse, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu toutes les bonnes choses qui sont susceptibles de favoriser mon bonheur et ma satisfaction. Et je me suis rendu compte que la richesse permettait d'avoir la plupart de ces choses. Lorsque j'ai compris cela, je me suis promis d'obtenir ma part des bonnes choses de cette vie. Je ne serai pas de ceux qui se tiennent à l'écart, regardant jalousement les autres jouir des fortunes de cette vie. Je serai plutôt invité au festin de ces choses. Alors c'est ainsi que j'ai commencé à demander aux personnes qui sont fortunées le secret de leur réussite. Un jour, j'ai rencontré Algamis. Algamis était un homme riche et prospère de Babylone. Il m'a confié un travail que je devais
finir à une date donnée. Malheureusement, je n'ai pas pu finir le travail à cette date. Il était très fâché. Il aurait pu me tuer si ça n'allait pas lui porter préjudice. Et je lui ai dit, Algamis, c'est vrai que j'ai pas pu finir le travail à cette date, mais je te promets, si seulement tu veux me dire comment devenir riche, parce que tu es devenu une personne riche et prospère de cette ville. Si tu veux me dire comment devenir riche, je te promets, demain matin, aux premières heures, viens récupérer ton colis. Tu vas trouver que tout est déjà fait. Alors Algamis lui promit que le marché est conclu. Ce jour, Arcade a tout fait. Il a mis en œuvre tout ce qui était à son pouvoir pour que le travail soit fini aux premières heures le matin. Et Algamis était très content. Il lui a dit, bon, tu as fait ta part de travail, je vais te dire le secret. En fait, j'ai trouvé la voie de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagne devait m'appartenir. Une partie de tout ce que je gagne doit être épargnée en un mot. Et Arcade lui dit, mais c'est tout ton secret, Algamis? Il lui dit, oui, ça te paraît simple, mais cette affirmation a été suffisante pour transformer un berger en un prêteur d'argent. Donc pour celui qui garde et ne dépense pas une partie de tout ce qu'il gagne, l'argent lui arrive très facilement. Et de même, l'argent évite une personne dont les poches sont vides. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Est-ce que vous désirez la satisfaction de vos désirs quotidiens, c'est-à-dire les choses qui sont facilement disparues et oubliées, ou vous voulez avoir des biens substantiels? Donc les pièces que vous retirez de votre compte bancaire vont vous permettre d'obtenir la satisfaction de vos désirs quotidiens, c'est-à-dire les choses qui sont facilement disparues et oubliées. Et les pièces de monnaie que vous laissez dans votre compte vous permettra d'obtenir les biens substantiels. Donc le premier principe dans le processus d'accumulation de la richesse, c'est de garder une partie de tout ce que vous gagnez. Répétez-vous régulièrement jusqu'à ce que ça soit ancré dans le plus profond de votre âme. La première des choses que vous devez faire dans le processus de l'accumulation de la richesse, c'est de décider d'épargner une partie de tout ce que vous gagnez. Et cette partie, elle doit être les 1/10 de vos revenus, c'est-à-dire 10% de ce que vous gagnez. Donc le premier principe de l'accumulation de la fortune, c'est d'épargner minimum 10% de tout ce que vous gagnez. Le second principe, vous devez contrôler vos dépenses. Budgétisez vos dépenses de manière à disposer de l'argent pour payer les dépenses qui sont inévitables, vos loisirs et vos désirs valables, sans dépenser les 1/10. Donc toutes vos dépenses doivent être parmi les 9/10. Si vous gagnez 10 pièces de monnaie, ne dépensez que les 9. Toutes vos dépenses obligatoires, vos loisirs et vos désirs valables ne doivent pas excéder les 9/10 de ce que vous gagnez. Étudiez soigneusement vos habitudes. Vous vous rendrez compte que la plupart des dépenses que nous considérons comme des dépenses obligatoires pourraient être réduites, voire même éliminées. Et vous devez comprendre que à chaque fois que vos revenus augmentent, vos besoins vont augmenter au point d'égaler votre revenu, à moins que vous n'agissiez contrairement. À chaque fois que votre revenu augmente, vos dépenses et vos désirs vont augmenter au point d'égaler votre revenu. Donc le second principe pour accumuler la fortune, c'est de contrôler vos dépenses. Principe numéro 3, vous devez fructifier votre argent. Fructifier votre argent, c'est le principe numéro 3. L'argent que vous gagnez et que vous gardez dans un compte bancaire, cet argent, il va vous permettre de vous contenter, il va vous permettre de satisfaire peut-être votre âme, mais il ne rapporte rien. Donc la partie de notre argent que nous conservons n'est qu'un début. Il doit permettre à son tour de construire une fortune. Donc vous devez faire fructifier chaque pièce de monnaie pour qu'elle puisse reproduire à l'image des troupeaux
Aidez à transformer votre revenu en un ruisseau de la richesse qui continuera continuellement à alimenter votre fortune. Principe numéro 4. Protégez votre trésor contre la perte. C'est la gestion du risque. Donc le premier principe de l'investissement consiste à assurer la sécurité de votre capital. Ce n'est pas sage de viser des gains qui sont très élevés aux dépens de votre capital, parce qu'il y a un risque très énorme. Donc, avant de faire un investissement dans n'importe quel domaine, prenez connaissance des dangers qui sont susceptibles de se présenter. Protégez votre capital contre la perte en investissant uniquement là où votre capital est en sécurité et où il peut récupérer, c'est-à-dire où vous pouvez le récupérer à n'importe quel moment que vous désirez, et un investissement qui vous permet d'avoir un intérêt convenable. Donc, le quatrième principe, c'est la gestion du risque. N'investissez pas une fois que vous avez vous avez eu une épargne conséquente. N'investissez pas dans n'importe quel domaine, ou ne vous laissez pas tenter à faire des investissements qui permettent d'avoir un intérêt géré. Toujours rassurez-vous que vous avez fait un investissement qui est sûr, qui va permettre de rapporter un intérêt convenable et que vous allez pouvoir récupérer à n'importe quel moment dont vous avez besoin. Le principe numéro 5, vous devez transformer votre propriété en un investissement rentable. Votre propriété doit être transformée en un investissement rentable. Nombreux sont des personnes qui sont à Babylone, qui payent des loyers très importants, des loyers très élevés. Et c'est comme ça qu'ils continuent à vivre pendant de très longues années et ne sont pas en mesure de pouvoir épargner. Donc si vous êtes en mesure d'acheter un appartement, voire d'acheter une maison, ça serait la meilleure solution. Dans ce cas, vous allez pouvoir rembourser la banque le même montant que vous êtes en train de payer à votre bailleur, et avec presque la même régularité. Et le plus souvent, quelques années suffisent de pouvoir rembourser cette dette. Et lorsque vous aurez fini de rembourser cette dette, vous aurez une très grande marge de manœuvre, le loyer étant le poste de dépense le plus important. Donc vous aurez en fin de compte beaucoup d'argent pour pouvoir satisfaire vos désirs personnels et vos besoins quotidiens. Donc le principe numéro 5, c'est de faire en sorte que vous ne payez pas de loyer. Donc faites en sorte que votre propriété soit un investissement rentable. Les loyers constituent le poste de dépense le plus important dans les revenus des individus. Donc imaginez des techniques et des procédés vous permettant de sortir de cette situation qui vous oblige de payer des loyers énormes tous les mois. Principe numéro 6. Assurez-vous d'avoir de côté un revenu pour les vieux jours. En fait, la vie de chaque homme part de l'enfance pour arriver à la vieillesse. Alors, il appartient à l'homme de prévoir un revenu convenable pour les jours où il ne sera plus jeune et de préparer sa famille à ces jours pour pouvoir la réconforter et de pourvoir à ses besoins. Donc pour cela, pour prévoir les vieux jours, vous pouvez par exemple acheter des terres, vous pouvez acheter des maisons qui sont des investissements sûrs, ou déposer de l'argent à intérêt composé dans un compte, ou alors souscrire à une assurance vie pour les vieux jours. Le principe numéro 7, vous devez augmenter votre habilité à acquérir des biens. Vous devez être performant, vous devez vous améliorer dans n'importe quel domaine où vous travaillez. Dans n'importe quelle activité que vous faites, vous devez toujours vous améliorer du jour au lendemain. En fait, à mesure qu'un homme s'améliore dans son métier, sa rémunération augmente. C'est l'un des principes d'ailleurs les plus importants. Plus nous acquérons de la connaissance, plus nous pouvons gagner. Et l'homme qui cherche à apprendre plus dans son métier sera grandement récompensé. Donc,
Voilà, madame, messieurs, le résumé du livre L'homme le plus riche de Babylone. La semaine prochaine, je vais vous faire le résumé du livre Rich Dad and Poor Dad, écrit par Robert Kiyosaki, qui est un livre non moins important, qui est d'ailleurs d'actualité. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine.